Subhanallah wa mulkulillah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères, chères sœurs, bonjour, bonsoir partout où vous vous trouvez dans le monde. Toujours c'est votre frère Abdul Koudous Ouattara du comité culturel de la génération des Trois Testaments CCJT. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du verset 68 de la sourate La table servie Maïda. Comme on l'avait dit auparavant, Dieu nous a dit Ya Ahl al-Kitab, lestum ala shay'in hatta tukimu tawrata wal injil wa ma unjila ilaykum min rabbikum. Dieu dit aux gens que vous soyez docteurs, que vous soyez ingénieur, que vous ayez n'importe quelle autre connaissance, n'importe quel autre livre, que ce soit même la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit les hadiths, que ce soit n'importe quel autre livre, Dieu dit vous n'êtes sur rien, vous ne vous appuyez sur rien, vous n'avez aucune connaissance jusqu'à ce que vous appliquez la Torah, l'évangile, et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Donc, lorsque Dieu nous dit ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, certains de nos frères ont eu à faire une remarque que lorsque Dieu dit ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, que le nom du Coran ne se trouve pas dans cette partie exactement. On va essayer de les expliquer afin qu'ils puissent comprendre. Lorsqu'ils vont regarder la sourate Toa, verset 113, Dieu nous dit Wa kezalika anjelnahu Qur'anan arabiyan wa sorafna fi'i min al-wa'id. Que c'est ainsi nous l'avons révélé. Un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié des menaces. Donc il faut comprendre, lorsque Dieu dit ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, il s'agit précisément du Coran. Maintenant, en continuant avec le verset 68 de la sourate Maïda, Dieu nous dit Wala yajidana kesiran minuhum ma unjila ilayka min rabbika Tughyanan wa kufran. Dieu dit au son prophète que ce que nous t'avons révélé, Mohammed, paix et salut sur lui, le Coran que nous t'avons révélé va induire beaucoup d'entre eux à la rébellion et à la mécréance. Comment est-ce que le Coran, la révélation du Coran peut induire les gens à la mécréance et à la rébellion? Dieu l'a confirmé. C'est-à-dire, lorsque Mohammed va dire aux gens, vous n'êtes sur rien, vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'observez pas la Torah, l'évangile et le Coran. Lorsque Mohammed va prononcer ce verset dans le Coran, ce verset va induire, va inciter, va pousser beaucoup de gens à la rébellion et à la mécréance. Car certains diront que la Torah ne nous a pas été donnée, l'évangile ne nous a pas été donné, on va se baser uniquement sur le Coran. D'autres diront tantôt, non, nous on n'a pas besoin de l'évangile ni du Coran, on va se baser sur la Torah. D'autres diront aussi, non, nous on va se baser uniquement sur l'évangile. Dieu dit, lorsque Mohammed va dire aux gens que vous n'êtes sur rien, tant que vous ne vous appuyez pas sur la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur,
وَلَا يَجِدَّنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Ce que nous t'avons révélé dans le Coran, les versets coraniques, vont induire certaines personnes d'entre eux dans la rébellion et dans la mécréance. Mais fala tasa alal qawmil kafirin. Mohammed, ne te préoccupe pas d'un peuple pervers. Toute personne qui refusera ce verset, l'application exacte de ce verset est un pervers, donc un mécréant. Donc ce que nous pouvons dire à nos frères, à nos sœurs, ça c'est le début même, c'est la base même de la religion musulmane. La religion musulmane est basée sur la Torah. La religion musulmane est basée sur l'évangile. La religion musulmane est basée sur le Coran. C'est pourquoi c'est pas le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le dernier des prophètes, qui a appelé les gens musulmans. Dieu nous dit que c'est notre père Abraham qui nous a appelés pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité musulmane. Donc Mohammed est venu en réalité trouver que les gens étaient musulmans. En ce qui concerne le christianisme, le judaïsme, ce sont des branches qui ont quitté, qui proviennent de la religion musulmane. L'unique religion révélée, c'est l'islam. C'est ça Dieu a révélé aux hommes. Mais les hommes, avec le temps, se sont divisés en sectes pour se donner divers noms. Certains se sont dit Yaoud, certains se sont dit Nasara, comme je l'ai dit, le judaïsme, le christianisme et autres. Et même aujourd'hui, dans cette même religion musulmane, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de tendances. Il y a les wahhabites, il y a les tidjaniya, il y a les kadriya, il y a n'importe quel autre. Mais la base, leur base unique, c'est l'islam. Nous sommes tous des musulmans, que tu sois chrétien, que tu sois n'importe quoi. Tant que tu crois en Dieu, tant que tu crois en ce qui a été révélé au prophète Mohammed, tant que tu crois à ce qui a été révélé avant le prophète Mohammed, tu es musulman selon le Coran. Donc faisons tout pour cultiver cette paix entre nous, entre les chrétiens, entre les musulmans. Nos remerciements vont à l'endroit de notre père fondateur du comité culturel de la génération des Trois Testaments, le Cheikh Ouattara Emma Jaffar. On le salue, on implore Dieu qu'il lui accorde sa santé, sa miséricorde et sa grâce.